Bonjour à tous, bonne année 2022, même si on est 7 janvier. On est 7 janvier et je fais cette vidéo pourquoi maintenant? Parce que j'ai refait cette vidéo 46 000 fois. Mais j'ai perdu les vidéos en fait avec lesquelles j'ai fait cette vidéo. Enfin bref. Donc je me présente, je m'appelle Lou. Je suis actuellement aux États-Unis en année d'échange. Je suis aux États-Unis dans le Kentucky, à la frontière entre le Kentucky et l'Ohio. Donc c'est le nord du Kentucky. Et aujourd'hui, je vais vous parler de... Je suis désolée, ne jugez pas cette dégaine. C'est parce que je rentre des cours et je me suis mis en mode confortable. Enfin bref. Je suis partie avec l'organisme WEP, W-E-P, en France. Et ici, je suis partenaire... En fait, le WEP est un organisme français et belge ou suisse. Je crois qu'ils font ces trois pays. Et ils sont partenaires avec d'autres organismes ici aux États-Unis. Et je sais que cette année, WEP ont été partenaires avec SMG et ICES. Moi, je crois que je suis avec ICES. Enfin, bon, ça, c'est des informations de base. Voilà. Je suis très stressée, je suis désolée. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon année 2000. Je vais vous parler des 5 mois que j'ai passés en 2021, donc ici aux États-Unis. Je vais essayer de vous faire une chronologie de tout ce que j'ai vécu pendant ces 5 mois. Pas dans les détails, bien sûr. Mais quand même, je vais essayer un peu de parler d'un peu tout. Donc là, je suis toute souriante et tout. Je me suis enfin adaptée à ma vie après 5 mois ici, il était temps. Mais ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été simple. Si vous avez déjà été étudiant d'échange ou si vous comptez l'être ou si vous l'êtes actuellement, c'est très compliqué comme séjour, on va pas se le mentir, c'est très compliqué comme expérience. Mais c'est génial en même temps, donc voilà. Comme je vous ai dit, je suis partie avec l'organisme WEP et WEP vous prépare à votre départ. Et ils avaient dit, oui, tu verras au début, tu auras un mélange d'émotions, tu seras super excitée, super fatiguée, contente mais en même temps triste, enfin... Ils ont raison, en fait, c'est un mélange d'émotions pas possible. Au début de ces 5 mois, j'étais super excitée, genre les 3 premières semaines, j'étais super excitée, j'avais envie de tout faire, etc. J'étais fatiguée parce que t'as le jet lag déjà, et en fait, te concentrer tout le temps sur la langue, on ne dirait pas. Parce que moi, j'étais déjà assez... j'avais un bon niveau en anglais, mais de te concentrer tout le temps sur la langue, c'est très très fatigant. Je faisais des nuits de 7h du soir à 10h du matin, genre vraiment, j'étais KO. Et ensuite, moi je pense que j'étais un peu dans le déni de me dire oh mais c'est trop bien mais c'est les vacances. J'ai un peu vu ça je pense comme des vacances. Et après au bout de allez 3 semaines, un mois, tu réalises qu'en fait ce n'est pas les vacances et que tu es là pour toute l'année. Et du coup tu te dis oh ma famille elle me manque un peu, enfin tu penses un peu à tous ces trucs. En fait ta famille tu vas pas les voir pour un bon bout de temps, tes amis pareil, et que tu es là pour un bon bout de temps, il va falloir que tu commences à t'adapter vraiment à tout ce qui se passe ici, à te faire des nouveaux potes, à faire des relations, à parler, tout ça, etc. Et à t'accrocher. L'étape vacances, c'est trop bien. Ensuite, t'as l'étape je suis pas en vacances en fait, je suis là pour longtemps. Et après, t'as l'étape où enfin tu t'adaptes. Donc ça, moi je pense qu'en réalité, je me suis vraiment adaptée, même si avant ça, je kiffais ma vie et je passais des très bons moments. Je commence à totalement m'adapter au bout de 3 mois, à être pleinement dans le truc, les gens ne me manquent plus. J'appelle beaucoup moins souvent à la maison, même si avant en vrai, j'appelais ma famille une fois par semaine à peu près. Mais après 3 mois, tu les appelles genre une fois tous les mois, tous les mois perso. Tu commences vraiment à... C'est trop bien, à vraiment tout profiter à fond. Et tu kiffes en fait. Vous allez vous dire peut-être 3 mois c'est un long moment pour s'adapter. Mais moi je trouve qu'en fait 3 mois ça passe hyper vite. Mais là ça fait 5 mois, je suis à la moitié de mon année. Ça passe mais hyper vite. Je saurais même pas vous dire tout ce que j'ai fait. Mais en même temps j'ai fait tellement de trucs. J'ai l'impression que j'ai fait rien. Et en même temps tellement de choses. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je me suis ennuyée. Au moment où j'étais très... Est-ce que je suis en vacances? Je suis pas en vacances dans mon moment de réalisation. Je me suis dit mais en fait tu t'ennuies ici. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu t'ennuies, y a rien à faire l'école. Parce qu'en gros j'ai déjà eu mon bac. Et donc du coup je refais une année genre de terminale ici. Et du coup je m'ennuie. Enfin les cours sont hyper simples pour moi. Et en fait pour tout le monde en fait. Même en seconde j'étais capable de faire les cours de terminale ici. C'est très ennuyant les cours. Franchement c'est pas intéressant du tout. Donc du coup j'étais là, mais je m'ennuie, y a rien à faire dans le Kentucky, nanana. Et en fait non, en fait une fois que tu te fais vraiment des potes, tout ça, ça va trop bien. Maintenant vous parler des situations dures auxquelles j'ai fait face ces 5 derniers mois. Enfin pas spécifiquement, mais dans les 5 mois, dans toute cette année d'échange,
tu peux faire face à des situations très dures. Et en fait, le truc, c'est que t'es seule ici. Donc, tu peux compter que sur toi. Tu peux pas aller te réfugier chez un pote ou tu peux pas aller sortir en ville avec tes potes pour te changer les idées. Non, tu es que toi, que toi. La situation compliquée, donc moi, dans mon cas, c'est que j'ai un frère d'accueil qui a 16 ans et moi, j'ai 17 ans. Et donc, on est vraiment amis. Il n'y a rien entre nous depuis le début. On sait qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Mais sa mère, vu qu'on est très proches, sa mère a dit vous êtes sûr qu'il se passe pas un truc entre vous et tout, nanana. Mais dans ce contexte-là, j'ai fait face à des situations où j'étais vraiment là. Est-ce que je peux faire l'autruche dans ma chambre et plus jamais ressortir et ne plus jamais vous voir, s'il vous plaît, je veux rentrer chez moi. Et en fait, tu peux pas juste faire l'autruche parce que c'est mal poli de rester dans ta chambre pendant 24 heures. Tu peux pas faire ça. Et tu peux pas rentrer en France. Donc bon, tu dois assumer tout ce que tu fais. Et ici, si j'ai appris un truc en 5 mois, c'est que la communication, c'est clé. Et si tu te sens pas bien, n'hésite pas à le dire. N'hésite pas à appeler tes parents ou ta famille ou tes amis ou n'importe qui s'ils te manquent ou si tu penses que les appeler, ça peut te faire du bien. Moi, je sais que j'ai eu un moment où je me suis dit, mais en fait, les appeler, genre, ça me saoule parce que ce qui se passe en France, c'est plus ma vie. Et même si oui, certes, ça me fait trop plaisir de les avoir et je les adore et je les aime, mes parents, ma famille, je les aime tous, mes amis. Mais je me dis, en fait, tous les potins qui se passent en France, je m'en fous, en fait. Moi, ma vie, ce qui m'intéresse, c'est ma vie ici. J'ai perdu le fil de ce que je disais. La communication est clé. Et donc, même si au début, moi, ma famille m'a toujours mis à l'aise en disant tu peux nous parler quand tu veux, c'est un problème, nanana. Le truc, c'est qu'en fait, t'es vraiment à l'aise après genre 3 mois où genre moi, tu peux parler ouvertement de tes sentiments et de ce que tu penses, nanana, parce que t'es plus à l'aise avec eux. Et moi, ma famille est super, mais elle est incroyable et j'ai de la chance et je remercie Dieu de m'avoir donné cette famille parce qu'ils sont incroyables. Incroyables. Ils sont incroyables. Je sais plus parler français. Ah oui, aussi, je réfléchis tout le temps en anglais. Enfin bon. Mais parfois, il y a quand tu vis tout le temps avec des gens qui ne sont pas ta famille, qui ne sont pas ton environnement, qui ne vivent pas du tout de la même manière que nous, en Europe et aux États-Unis ici, on vit mais très différemment. C'est totalement différent. On peut penser que c'est similaire, la culture, mais c'est très, très, très différent. Genre les petits défauts des gens, tu sais que tu commences à les voir. Et en fait, il faut vraiment être patient et communiquer. S'il y a un truc que t'aimes pas chez l'autre, bon, si tu peux pas te le voir et que t'es pas proche de la personne, va pas le voir en disant je t'aime pas, voilà. Mais il faut prendre sa patience et communiquer et dire j'ai pas aimé ci ou est-ce que tu pourrais faire ça ou je suis désolée si j'ai fait ci, je suis désolée si j'ai fait ça. Et toujours être patient et communiquer si c'est les conseils que je peux vous donner. Voilà, donc je pense que j'ai parlé beaucoup, j'ai essayé un peu de parler plutôt des émotions que tu rencontres pendant 5 mois. Là je vis ma best life, je suis partie 2 semaines aux îles Vierges américaines et c'était trop bien et je remercie Dieu encore de m'avoir donné cette famille incroyable et de m'avoir donné toutes les opportunités de faire des voyages de folie, rencontrer des gens de malades ici, ils sont trop sympas. Après moi j'ai pas genre 3000 tonnes d'amis ici, mais en vrai genre moi juste mon frère d'accueil, c'est mon meilleur ami maintenant. T'as pas besoin d'avoir 46 000 personnes et aller vers les gens, c'est trop bien. Enfin aller vers les gens et vous verrez que les gens, ils ne vous fermeront jamais la porte devant. Ici aux États-Unis ils s'en foutent de tout, tu peux t'habiller comme tu veux. Voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos pour un peu plus spécifier la famille, la bouffe, la bouffe, j'ai pris 10 kilos, c'est pas une blague, les écoles, enfin tout ça, j'essaierai de faire plusieurs vidéos. Là c'était plutôt une vidéo résumée de 5 mois, mais en tout cas voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, je sais que j'ai parlé trop vite, j'espère que vous allez tous très bien et que votre vie vous offrira autant d'opportunités que la vie m'en a offertes parce que c'est génial. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Conclusion, c'est dur, mais au final tu vis ta best life. Donc fais-le et communique avec tout le monde, enfin communique. Si tu es dans une situation compliquée, communique et explique-toi et sois posé. Et voilà. Bye. Je déteste faire des trucs comme ça.